Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. On est avec vous jusqu'à 17h sur Sud Radio et on va vous donner l'opportunité de vous exprimer, de nous raconter vos problèmes de couple, vos problèmes au travail, vos inquiétudes pour vos proches, vos conflits familiaux et vos projets de vie. Et notre coach intuitif et médium Alexandre Delavanne vous donnera ses conseils et son ressenti sur l'évolution de votre situation à l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors ça se mord avec Bastien, notre réalisateur. Oui, il s'amuse avec l'image. Bon, écoutez, il faut bien qu'il s'occupe. Et oui, parce qu'on est aussi en vidéo, je vous le rappelle, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Il s'amuse à agrandir l'image, à la rétrécir et voilà. Bon, il vous aime bien. Il est jeune, il faut le laisser s'amuser un petit peu. Allez, pour nous rejoindre et poser vos questions, Alexandre, direction le standard de Sud Radio, 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la malaxothérapie avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous Sébastien. Vous nous appelez d'où ? De Normandie. D'accord. Alors, votre femme vous a trompé avec une autre femme ? Voilà. Racontez-nous. Ça fait 20 ans, je suis avec ma femme, 22 ans exactement. J'ai eu 2 enfants, Oui. qui ont 11 et 14 ans. Et au bout d'une dizaine d'années, 12 ans de vie commune, ma femme s'est cherchée un peu, on avait moins de rapports, elle s'éloignait. Et elle a été voir ailleurs avec une autre femme. D'accord. Donc là, ça m'a bien mis à froid. Déjà que c'était bien froid déjà. Donc là, moi c'est pareil. Donc j'ai été voir ailleurs aussi. D'accord. Et depuis, voilà, on fait de la colocation. On est en colocation et moi je suis toujours avec mon ami que j'avais rencontré. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble là. Et mais là c'est un peu froid parce que elle en a un peu marre parce que c'est pesant. Donc voilà quoi, c'est un peu compliqué. On va dire que c'est moi qui suis en garde alternée. Si on va par là. Alors, bon, on va essayer d'éclaircir tout ça. Donc, comment vous avez déjà, premièrement, découvert que votre femme vous trompait avec une autre femme ? Parce que elle me l'a dit, et puis elle est partie du foyer. D'accord. Elle est partie pour 3 semaines, et elle a vu que ça allait pas, que les enfants manquaient, que c'était pas son truc, et elle est revenue en pleurant, elle m'a supplié de la reprendre, et moi j'ai repris. D'accord. Comment vous l'avez vécu à ce moment-là ? Comment on vit le fait qu'on apprend une infidélité avec quelqu'un du même sexe ? Parce que du coup, c'est différent, je suppose. Oui, non, c'est pas que ça m'a... Un homme ou une femme, ça m'a pas... Le fait c'est qu'elle soit partie et voilà, qu'elle ait pris toutes les affaires et ça m'a vraiment fait mal. Elle était partie chez cette autre femme ? Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc, quand elle est revenue vers vous, c'est parce que donc vous disiez, elle vous a dit que ça lui manquait, sa famille, tout ça, mais elle ne voyait plus l'autre. Voilà, qu'elle s'était trompée, elle a fait une erreur. D'accord. Mais moi, j'ai eu du mal à... Voilà, après, ça a tout cassé, quoi. Vous avez pardonné ou pas ? Oui, j'ai pardonné, mais bon, j'ai perdu l'amour que j'avais pour elle, quoi. Ah, d'accord. Vous n'avez plus de sentiments aujourd'hui pour elle ? Non, là, on fait chambre à part et... Là, moi, si je suis à la maison, c'est pour les enfants, quoi. C'est pour, voilà, on a une maison, on a tout ça. Mais... D'accord. Donc, vous dites que vous aussi, vous êtes allé voir ailleurs, donc uniquement par vengeance, au départ ? Oui, puisque voilà, je me suis dit que pourquoi elle va voir ailleurs, moi, j'en ai fait autant. Vous lui avez dit ? Oui, et elle le sait. Okay. Elle le sait et elle me laisse partir, là, les week-ends. Clairement, un week-end sur 2, je pars, ou la semaine, ça dépend, des vacances. D'accord, donc je fais moitié-moitié, quoi. Elle accepte, elle fait avec, voilà. On va dire. Et vous savez de son côté à elle, si elle fréquente d'autres personnes aujourd'hui ? Normalement, non. D'accord. Ouais. Vos enfants ont quel âge ? 11 et 14 ans. Et donc, c'est pour ça que vous pensez qu'ils sont trop jeunes pour... c'est pour les enfants que vous restez. Hein. Voilà, ouais. Puis mon fils, il est fragile un peu et je sais qu'il a besoin de moi, quoi. Et là, ça fait 5 ans que vous êtes avec votre maîtresse ? Voilà. C'est beaucoup, donc je suppose qu'il y a des sentiments ? Oui.
J'ai eu des sentiments, mais là, son travail, c'est pesant. Elle a beaucoup, et puis voilà, notre relation est pesante aussi. Parce qu'à la base, quand on s'est connus, limite, ma femme n'était pas là, quoi. Et, Oui. et Elle donc, voudrait être la elle seule. est revenue, elle a accepté, mais bon, c'est très lourd, quoi. Elle voudrait être la seule, elle. Bah, presque, oui. Alors aujourd'hui, vous hésitez à partir? Votre questionnement exactement est lequel? Non, c'est pas que j'hésite, parce que je sais pas si, avec ma maîtresse, comme on l'appelle, je sais pas si c'est une personne sûre, fiable, et je sais pas si... Pourtant, je m'entends bien avec, on passe de très bons moments, des bonnes vacances, c'est quelqu'un que voilà, je respecte beaucoup, et donc je sais pas. Et là c'est un peu froid, elle a voulu prendre une petite pause, comme elle a dit. D'accord. Donc, je sais pas Alexandre, où. Oui. pas Alors, facile. ça va, Ça va ça va, Bon. ça va. Je ressens les choses. Ouais, non, mais c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est même- une La histoire, situation n'est pas facile. Voilà, La merci, oui, mais Bastien. pour moi, je la vis pas, donc ça va. Ouais. C'est rare Je de vous suis entendre pas- parler comme ça. Oui, non, ça va. Non, vous savez pourquoi ça va? Parce que tout simplement, vous me parlez donc de votre femme, vous me parlez de cette maîtresse aussi, mais moi je ressens pas ça. Enfin, bien sûr que vous avez vécu une séparation, vous avez vécu un sentiment de déception, et puis vous aussi de votre côté, vous avez fait aussi des choses. Donc, je dirais que et la problématique de votre couple ne vient pas de là. Alors même si les faits sont là et que les sentiments, bien sûr, ont été touchés et ont changé et ont été modifiés depuis toutes ces histoires-là, mais pour moi, c'est beaucoup plus profond et je crois que, en fait, votre fonctionnement et votre mode de vie que vous aviez avec votre femme auparavant et avant, je dirais, les 5 ans, était à la fois un peu timide. Alors, je sens de vous un homme qui s'est un peu battu dans la vie pour pouvoir faire peut-être sa place d'homme, je dirais aussi peut-être sur le plan de l'aspect matériel, de l'aspect professionnel, de l'aspect aussi familial. Il y a eu chez vous, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un sentiment de lutte, alors pas forcément, je veux dire, de gros événements ou de grosses difficultés pour autant, mais quand même un sentiment de lutte qui a fragilisé et qui vous a, je dirais, pénalisé aussi et qui vous a affaibli en tant qu'homme. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui, peut-être, ouais. Oui. Et donc, je crois que votre histoire, eh bien, c'est usé, c'est fatigué, et chacun est parti après sur une route. Alors, bien sûr que vous pouvez en vouloir à votre épouse, comme vous pouvez vous en vouloir aussi à vous par rapport. Là, j'en veux même plus. Ouais. Oui. Oui. Bon, en tous les cas, pour moi, je pense plus que c'est dans un problème de fonctionnement de vie, de ce que vous avez construit dès le départ, qui s'est fatigué, qui s'est usé, et c'est sur ce schéma-là sur lequel, eh bien, pour moi, il y a une fragilité, il y a une véritable difficulté. Alors, peut-être même qu'aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de reconstruire les choses, mais je vous sens, autant vous que votre épouse, avoir des idées très différentes de projection de vie, peut-être, enfin en tous les cas de projets, d'idées, de choses comme ça, qui font que ça sera difficile pour continuer votre route ensemble. Et alors après, votre épouse parte avec quelqu'un d'autre ou que vous allez vers quelqu'un d'autre, oui, c'est fort possible, mais la problématique vient de quelque chose de beaucoup plus profond pour moi. En ce qui concerne vos choix affectifs, alors je vous sens pas pour l'instant totalement vous séparer, mais il y aura quand même une séparation qui s'envisagera dans le temps, parce que vous restez dans ce profil un peu de couple qui cohabite ensemble et qui ne donne pas un sentiment de véritable épanouissement, et donc il y aura une séparation. Et puis en ce qui concerne votre maîtresse, ou en tous les cas la personne avec qui vous avez un lien, et pareil, il y a aussi un épuisement, il y a quelque chose qui apparaît à ce niveau-là. Alors j'aurais tendance à dire pour vous, Sébastien, peut-être que c'est à vous à donner un peu de souffle, c'est à vous à redonner l'envie, voyez, de faire des choses, de mettre en place des activités, de pas mal de choses pour que
se retrouver. Pour se retrouver et surtout pour que dans le futur et dans votre prochaine réalisation sentimentale, que ça ne s'épuise pas de la manière dont ça s'est épuisé auparavant. Et vous avez un autre destin affectif qui vous attend. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la malaxothérapie et on vous attend sur Sud Radio si vous voulez être éclairé sur votre avenir par notre coach intuitif Alexandre. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, parlez-nous de la malaxothérapie. Alors, le terme malaxo provient de l'infinitif malaxare qui signifie amollir et de thérapie qui veut dire soigner, bien entendu. Donc, la malaxothérapie désigne l'action de se soigner en malaxant un objet avec ses mains. C'est une technique de stimulation qui s'est popularisée dans les années 1990. Ça ne date pas d'hier. Ah, c'est juste malaxer un objet, hein? Oui, c'est ça. C'est seulement un objet, d'accord. Alors, comment ça marche justement? Alors, dans la main, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et juste à l'intersection des lignes de la main en acupuncture, je vous invite à le faire chez vous. Vous pliez Là, joignez vos doigts, là, vous joignez vos doigts, oui, voilà, et là vous avez une pliure. Oui, Pour ça, il y avait le mot pliure qui allait venir. Donc, à l'intersection là de la pliure que ça fait entre votre pouce et votre index, en acupuncture, c'est un méridien qu'on appelle le maître du cœur. Et bien, lorsque ce point est soumis à la chaleur, il y a une fonction régulatrice de l'énergie qui soulage les manifestations liées au stress. Donc, pour lui procurer de la chaleur, il faut le masser avec des objets ronds comme des balles en mousse ou en métal. Ça marche aussi. Ça va procurer un bien-être physique immédiat, détendre les articulations des doigts crispés par le stress, stimuler votre énergie et en même temps, ça va détourner votre attention du sujet de votre anxiété. Alors j'imagine qu'il y a des bienfaits de la malaxothérapie. Beaucoup. Entre autres, elle assure la détente et la tonification musculaire tout en facilitant les mouvements et en éliminant les douleurs. Elle renforce le flux sanguin, augmente la température du corps. Elle maintient une bonne fréquence cardiaque. Elle est bénéfique pour le manque de confiance en soi, l'insomnie, la déprime et les troubles du sommeil. Et elle stimule les hormones du bien-être. Donc pendant un événement stressant ou même avant, si vous devez prendre la parole en public par exemple, ou si vous avez un entretien ou un examen, vous prenez une petite balle et vous la malaxez avec votre paume et vos doigts et en quelques minutes, votre stress disparaîtra. Attention, évidemment, ce n'est pas scientifiquement prouvé, donc ça ne dispense pas d'une consultation médicale en cas de stress important, mais ça soulage réellement. Alors, vous voulez dire que si jamais je passe un entretien, je dois venir avec mes petites balles et me malaxer? Une seule, ça suffit. Vous pouvez en prendre deux. Voilà. Ouais. Et pendant l'entretien, je joue avec ma balle. Évitez de le faire pendant. Ah, je croyais qu'il fallait le faire pendant. Ouais, non. C'est écoutez, justement. Alexandre. Mais le stress, il vient peut-être durant cet entretien. Et comment on fait alors? Alors déjà, on calme le stress avant l'entretien pour éviter qu'il vienne pendant. Ah, d'accord, ok. Intéressant, facile à faire. Vous cherchez à me déstabiliser. Hein. Et certainement efficace. Oui, j'aime bien vous taquiner, vous voyez. Si j'avais une petite balle, je la jetterais. Je vous dis pas ce que mon réalisateur me dit dans les. Je sais, mais moi aussi, il dit beaucoup, mais il n'arrivera pas à nous perturber. Oui. Il est taquin, Sébastien. Céline nous a rejoint. Bonjour Céline. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Céline, vous nous appelez d'où? D'Occitanie. D'accord. Alors, votre fils a subi une rupture sentimentale difficile. Oui, c'est ça, au mois de juillet. Sa petite amie l'a laissé. D'accord. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas à passer là-dessus. Et il a toutes ses pensées tournées vers elle. Tout le vécu, le passé qu'il aurait pu mieux faire. Voilà, la culpabilité et puis l'espoir qu'elle revienne. Pourquoi elle l'a quitté, vous le savez? Par ses infidélités. À lui? Eh oui, oui. Ah, Bien il sûr. a été infidèle. Ah oui, c'est ça. Ah. Un peu trop, voilà. D'accord. Ils ont été ensemble combien de temps? 2 ans. Très bien. Donc aujourd'hui, comment il va? Il va pas bien puisque il s'en veut d'y avoir fait du mal. Il s'en veut de pas avoir réagi avant, de s'être mieux conduit. Il réalise qu'elle était certainement faite pour lui car ils avaient beaucoup de points communs. Ils étaient inséparables et aujourd'hui, du coup, il se sent un peu vide de tout ça et il prend pas le dessus, c'est-à-dire qu'il se met en danger, il a des comportements un peu autodestructeurs, comme l'alcool, prendre la route, et plus inquiétant, c'est de se scarifier.
Voilà, quelque chose qui était pas du tout dans sa vie est apparu là pour se faire du mal. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de peut-être parler avec lui d'un éventuel accompagnement thérapeutique ? Oui, bien sûr. Je lui ai dit que ça serait bien un petit peu de parler, un thérapeute qui pourrait lui donner un peu des pistes pour aller mieux, pour essayer de trouver une issue, de se dire que la vie s'arrête pas là. Parce que là, il a tout mis en suspens, quoi. Ses études, son avenir. Il ne veut absolument plus rien faire. D'accord. Et il est pas contre ou il est contre pour l'instant une thérapie ? Pour l'instant, il n'était pas ouvert à ça. Ça fait déjà plusieurs personnes qui lui conseillent de peut-être se tourner vers quelqu'un qui pourrait un petit peu lui ouvrir les yeux, lui faire entrevoir un avenir meilleur. Mais bon, peut-être que le déclic viendra avec une énième personne qui lui dira peut-être pas la même chose. Voilà, nous sommes inquiets, mon mari et moi, parce que on se dit comment on peut l'aider pour aller mieux, et puis dans un futur, qu'est-ce qu'il va devenir, quoi. D'accord. Alors Alexandre va vous donner son ressenti dans un très court instant. Restez bien avec nous, Céline. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delovan qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, celui du standard de Sud Radio. 0826 300 300. Venez nous rejoindre comme Céline qui est toujours avec nous normalement. Oui, bonjour. Oui, rebonjour. Alors, je vais resituer pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Donc, votre fils a subi une rupture sentimentale assez difficile. Il était en couple depuis 2 ans, c'est ça, Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, il a été infidèle. Et à force, elle l'a quitté et depuis, il a arrêté ses études. Il a un comportement assez autodestructeur, vous nous disiez, notamment avec l'alcool. Oui, malheureusement. Et il va jusqu'à se scarifier. Alors, il n'est pas pour l'instant enclin à voir un spécialiste, un thérapeute. Donc, vous êtes forcément, vous et votre mari, inquiets pour son avenir. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que les choses peuvent s'améliorer par la suite ? On le souhaite et on l'espère. Effectivement, pour moi, il y a une amélioration qui est en prévision, mais la situation est quand même inquiétante et je ne peux pas donner de diagnostics médicaux ou quoi que ce soit. Et pour moi, je pense réellement qu'il faut l'orienter vers un psychologue, vers un thérapeute qui va permettre à un moment donné de l'amener et de l'accompagner dans ça. Donc, même si aujourd'hui, ça lui est difficile d'en faire la démarche, et je vous dis pas de ce que vous devez faire, pas du tout, mais il faut le sensibiliser pour aller justement dans cette démarche-là et pour qu'à un moment donné ils prennent conscience de la destruction dans laquelle il est en train de s'amener et des dangers sur lesquels il peut avoir dans l'avenir. Donc vraiment, et là je peux pas dire autre chose que de vous dire de l'encadrer, oui, mais de le faire encadrer aussi et pour son bien, non pas pour essayer de l'embêter ou en tous les cas de l'amener à des contraintes. Et ça, il faut le faire. Et puis la deuxième chose qui semble être importante, c'est d'avoir un but. Avoir un but, alors même si dans ces périodes-là, on a tous eu par moments une rupture sentimentale qui nous fait mal et qui est difficile à surmonter. Alors pour certains, ça sera plus dur que d'autres, mais c'est de avoir un but pour pouvoir à un moment donné se focaliser dessus et permettre à ce que ce but puisse prendre place et éliminer et réparer un petit peu toutes ces blessures émotionnelles. Alors ce but, il peut passer par une activité de loisir, il peut passer par peut-être l'envie de voyager, de faire quelque chose, mais il faut qu'il ait un but et que ça lui permette d'atteindre ce but-là et de se réaliser autrement et différemment. Mais moi, là, vraiment, et sur ce sujet-là, parce que ce que vous évoquez sont des choses qui sont assez lourdes et assez difficiles, et vous, en tant que parent, eh bien, vous vous posez sûrement beaucoup de questions sur son avenir, évidemment, mais lui, il est
perdu. Pardonnez-moi de parler ainsi. Il est perdu et Il n'a plus de sens. Il n'y a plus de sens, bien sûr. Non. Donc, je crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution que de se faire appuyer par un système médical et de l'aider dans ce sens-là pour qu'il sorte de cette dépression et de cette difficulté dans laquelle il est. Céline, est-ce qu'il met des mots sur ses actes autodestructeurs ? Est-ce qu'il l'explique ou est-ce que c'est quelque chose que vous constatez simplement ? Non, parce que pour lui, c'est une façon d'oublier. C'est une façon de se distraire et là tout de suite il ne voit pas en fait qu'il se met en danger. Il a de ses nouvelles à son ex ? Elle ne lui parle plus. Ouais. Et puis lui, par de multiples moyens, il arrive toujours à savoir ce qu'elle fait, où elle est, avec qui. Ah oui, il continue à... D'accord. Mais aujourd'hui, en fait, de ce que je ressens, c'est il est sur un état obsessionnel. C'est-à-dire que il est sur cette notion de rupture et chez lui, ça reste obsessionnel. Le fait qu'il fasse, par exemple, de la scarification, il est dans une punition. C'est-à-dire qu'il se punit à lui-même de quelque chose. Pour les infidélités. Donc, pas forcément. C'est quelque chose de peut-être beaucoup plus profond qui remonte de l'enfance, de ce qui a été vécu, d'un sentiment d'injustice ou d'un sentiment où il ne s'est pas autorisé une place à un moment donné. Il y a d'autres choses qui peuvent ressortir, mais cette histoire et cette rupture a fait émerger sûrement beaucoup de choses. C'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, parce que même si on a mal, même si on souffre quand il y a une rupture affective, mais quand on en arrive à des états comme ça, c'est que on est dans l'excès de quelque chose et il y a quelque chose qui a été mal géré auparavant. Donc, et pardonnez-moi, mais bien sûr, pardonnez-moi vraiment, Céline, c'est que lui focalise sur cette rupture et bien sûr, il vous amène aussi à focaliser sur cette rupture. Mais il y a vraiment un travail où il y a quelque chose de profond et il faut aller plus loin, qui remonte peut-être à son enfance, à l'éducation, à plein de choses, pour justement faire ressortir ça et progressivement après, et surtout que dans les prochaines relations et rencontres qu'il va faire, qu'il ne retombe pas sur un même schéma ou qu'il n'ait pas une relation, je dirais, à nouveau de destruction, parce que l'infidélité c'est aussi une forme de destruction, hein, donc et qui reproduisent pas ça. Donc vraiment, et ça je pense que c'est le travail d'un psy qui peut vraiment l'aider. Et moi, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est sensibiliser-le jusqu'à ce qu'il y aille. Et même on va rien acheter. Oui, on va rien acheter, justement par personnes interposées, des connaissances qui laissent comme ça si je peux dire, semer des petits cailloux dans sa tête. Oui. Qui le feront quand même amener à faire cette démarche pour lui. Ça peut vous parler de ce qu'évoquait Alexandre, qui pourrait remonter éventuellement à l'enfance, ou en tout cas à son passé? Non, je vois pas. Non. Ça vaut peut-être le coup de creuser aussi de ce côté-là et d'en parler avec lui, je pense. Évidemment. Et puis, vous savez, parfois, comme des personnes qui ont pu vivre de l'inceste, et il s'est enfui, l'occulte pendant des années, et puis arrive à l'âge adulte, et bien il y a quelque chose qui revient, qui remonte à la surface. Alors, je suis pas en train de dire que votre fils a vécu ça, mais notre cerveau, notre conscient, parfois, il enregistre l'information qu'il a envie d'enregistrer au moment d'une période de sa vie et au moment de plein de choses. Donc vous avez peut-être pas vu qu'à un moment donné il était dans un mal-être où il a mal vécu des choses et peut-être lui en a pas eu conscience aussi à ce moment-là. Certainement, mais si sincèrement et voilà, je veux dire, cette rupture de la manière dont il a vécu est un peu trop exagérée, c'est extrême. Donc il y a véritablement un problème profond et qu'il faut travailler dessus. Et pensez-vous qu'il va reprendre des études ou se focaliser sur un projet, quelque chose de professionnel? Oui, moi j'aurais... Alors là, je veux dire, pour moi, il a une capacité à voyager, à partir, peut-être se réaliser ailleurs, peut-être avec des études ailleurs. Et puis, je sens que son corps a besoin il a besoin de se réconcilier avec son corps. Donc de faire du sport et voilà, c'est vraiment... Mais des études peut-être à l'étranger ou ailleurs lui seraient complètement bénéfiques pour sortir un petit peu du schéma et des repères dans lesquels il peut être aujourd'hui.
En tout D'accord. cas, on compte sur vous pour nous donner des nouvelles, hein, Céline. Vraiment. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre témoignage. À bientôt. Allez, on va passer à la superstition du jour maintenant, Alexandre. Quelle Et est-elle? oui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des étoiles de Sion. Qu'est-ce que c'est? Pas du Qu'est-ce que tout. c'est? Alors il existe, vous savez, une colline sacrée en Lorraine, et cette colline est nommée la colline de Sion. Alors souvent méconnue, les étoiles de Sion sont pourtant considérées comme un emblème de chance, et ces étoiles de Sion sont des fossiles d'animaux marins de l'ère secondaire, et on trouve ces fossiles donc dans ce lieu-là ou dans d'autres lieux, mais notamment dans ce lieu-là, dans Meurthe et Moselle. Ce sont des fossiles souvent d'oursins et d'étoiles de mer. Alors souvenez-vous qu'il y a 155 millions d'années, la mer recouvrait la Lorraine. D'accord. Donc Ça date. voilà, et c'est pour ça qu'il en reste des fossiles. Aujourd'hui, les randonneurs ratissent le sol à la recherche de ces curieux trésors, et ces fossiles d'animaux marins appelés encrines ou lys de mer, vivant il y a plus de 200 millions d'années. Eh bien, c'est une fantastique mémoire archéologique réputée pour la légende, et qui lui confère aussi sa capacité à porter chance. Alors il existe une histoire autour de cet endroit, et ce qui révèle aussi ce lieu de chance, c'est celle d'une jeune princesse de Vendémont, c'est le nom du lieu aussi, et cette princesse aurait aperçu un cavalier dans la forêt. Elle a été terrifiée, et elle a mené son cheval dans le ravin, et elle s'en est sortie quand même indemne de cette chute, mais elle a été aveuglée par son cavalier, et elle a réussi à lui lancer au visage des myriades d'étoiles, et c'est ce qui aurait pu donner toute cette histoire de chance, de légende autour de ça. Et vous savez que ce lieu-là aussi, même pour les chrétiens, c'est un lieu de pèlerinage. D'accord, je l'ignorais. Oui. On retrouve Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci. Bienvenue, vous nous appelez d'où Zoé? Occitanie. D'accord, alors votre ex a été infidèle. Oui, tout à fait. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, je suis tombée sur un texto qu'il envoyait à côté de moi. Son explication a été de me dire que ce n'était qu'un échange de textos. Et voilà, rien de plus. J'ai su un peu plus tard que il l'avait rencontré, me disait qu'il n'y avait eu qu'un échange de bisous. Donc voilà, les échanges, l'explication a été assez courte. Oui. Donc nous sommes tout de même partis en vacances l'été dernier. Et bon, les vacances se sont passées avec des tensions tout de même. Et au retour, eh bien, il a dû la revoir, puisque très peu de temps après, fin août, il me disait qu'il ne souhaitait plus continuer avec moi. Et là, je pense que... Sans vous avoir donné d'explication? Les explications étaient floues, puisqu'il me disait qu'il souhaitait continuer avec moi, mais que voilà, il ne ressentait plus les mêmes sentiments, et du coup qu'il souhaitait terminer la relation que l'on avait depuis 8 ans. Ah, d'accord. Et depuis alors? Et depuis, eh bien là aujourd'hui j'essaie d'avancer. J'essaie d'avancer, je suis en démarche de rencontre. Voilà, tout à fait. J'aimerais avoir le ressenti d'Alexandre quant à mon avenir sentimental. Alexandre, on vous écoute. Est-ce que Zoé va rebondir? Et si oui, quand? Eh bien, écoutez Zoé, vous allez rebondir, mais je retiens de ce que vous avez dit, j'essaie d'avancer. Alors déjà, vous êtes dans une démarche d'avancer, mais vous essayez. Oui. Donc vous avancez pas encore, à petits pas. Voilà, exactement. Et progressivement. Progressivement, effectivement. Alors, eh bien, ça va rejoindre un petit peu ce que je pressens sur vous, ou ce que de ce qui est de mon ressenti, c'est que vous allez faire effectivement une rencontre, parce que je vous sens être ouverte justement à vous installer dans une vie future amoureuse, voyez, être investi dans ce genre de situation ou de statut, mais ça va prendre un petit peu de temps, et c'est pas pour tout de suite.
Zoé, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre à vous réaimer. C'est-à-dire que auparavant, vous êtes resté longtemps un petit peu à ne pas vous aimer, ou à vous, peut-être, je veux pas dire vous détester, mais à peut-être ne pas vous respecter suffisamment. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche-là. C'est ce que je ressens. C'est le cas? Oui, tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Pourquoi ça remonte à quoi? Eh bien, écoutez, quand on vit des émotions et qu'on a du mal à les accepter, elles expliquent souvent des blessures de l'enfance. Et bon, c'est le cas. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais en démarche de travail sur moi-même. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je constate, hein, des blessures de l'enfance en fait qui remontent et qui s'exprime dans les émotions que je vis aujourd'hui liées à cette rupture. La démarche dont vous parlez, c'est avec un thérapeute que vous la faites? Oui, tout à fait. Oui. Alors continuez comme ça, continuez dans ce chemin-là, parce que vous allez faire une jolie rencontre. Alors moi j'aurais tendance à dire, Zoé, une période d'1 an, hein, mais je vous souhaite avant, mais vraiment ne soyez pas précipité, parce que justement il y a tout un cheminement en vous qui est en train d'évoluer, donc un peu comme une mutante, hein, qui est en train de changer, et donc vous verrez que dans une période d'1 an, eh bien, vous aurez une capacité de faire une belle rencontre avec un homme séparé, divorcé, et qui aussi aura des mêmes intentions ou des mêmes désirs de réalisation avec vous. Merci Zoé d'avoir été avec nous. Oui, d'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, s'il vous plaît, si c'est par l'intermédiaire d'un site ou rencontre entre amis, ou de quelle manière? Je pense pas forcément que ce soit lié par un site ou de rencontre ou autre. Je pense vraiment que c'est plus par un entourage extérieur. Alors c'est pas un ami autour de vous, hein, c'est peut-être pas votre voisin non plus, et pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Bah oui. Faites la fête des voisins, comme voilà. Ça, beaucoup, bien sûr. Et donc mais je pense plus que ça vient par un groupe de personnes, d'un entourage, et puis voilà. Donc profitez, sortez, soyez belle comme vous l'êtes aujourd'hui, et puis continuez à ouvrir votre cœur, et vous verrez que quelqu'un prendra sa place. Et tenez-nous au courant, Zoé. Merci. D'accord. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 19 janvier? Et ce 19 janvier, et oui, c'est... J'ai hâte le dicton, vraiment. Alors, oui, parce que aujourd'hui j'ai encore fait fort. C'est la Sainte Marius. D'accord. Vous savez qu'elle... Ouh là là, j'ai peur. À la Sainte Marius, on rentre son cactus. L'ange qui gouverne cette journée est Loviel. Lovuel, pardon, pas Loviel, Lovuel. Il apporte la confiance en soi, il contribue au succès et à la renommée, il vous accorde la sagesse et le savoir. Sa formule d'invocation est celle de dire: accorde-moi ta grâce pour que j'obtienne la connaissance. Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez aussi le visualiser avec la couleur jaune et bleu clair. Alors sa pierre de chance, c'est le quartz Morion. Oui, le Morion est une variété fumée de quartz. On trouve de nombreux gisements dans le monde entier, et la pierre Morion est considérée comme étant un cristal d'ancrage capable de reconnecter l'esprit et le corps. Ça, j'en aurais besoin parfois. Oui. Alors, c'est tout le monde. Effectivement, oui. Mais j'ai justement un cristal fumé chez moi. Et bon, oui, ça fait partie des pierres que vous devez m'amener depuis 6 mois ou pas? Je vous en ai amené beaucoup, oui, mais d'ailleurs, j'en ai presque plus. Oh. On en reparlera, on va faire l'inventaire. Oui. Et à l'antenne, bien entendu. Alors, si vous utilisez, si vous faites une séance de méditation, n'hésitez pas à utiliser ce cristal. Vous allez pouvoir élever vos vibrations. Et puis, pour les bouddhistes, le cristal élève l'âme et attire la sagesse. Et puis il peut éloigner aussi les vibrations négatives. Un anniversaire du jour? Allez. Vous connaissez l'actrice Audrey Lamy? Oui, j'adore. C'est son anniversaire. D'accord, un bon anniversaire à elle, si jamais elle nous écoute. Et bien voilà, un très bon anniversaire, et puis un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui aussi. Oui, et un souvenir. Écoutez, souvenir, c'était il y a quelques années, voilà, comme tous les ans. Franchement, peut-être que vous devriez songer à la comédie. Parce que des fois, vous êtes bon acteur. Mais alors, vous savez qu'ensemble, je pense que... Oui.
Ah bah, on cartonnerait. Oui, oui. L'appel est lancé. Enfin, oui, mais vous, c'est un don d'être actrice. Dites donc ce que ça veut dire. Attention, Alexandre, vous filez du mauvais coton. Ah, mais c'est très bien. Tant que ça reste le coton, Oui. je préfère la soie, Mais ça, moi. ça, c'est juste pour être poli à l'antenne. Allez, venez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez avoir le ressenti d'Alexandre sur votre avenir. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre encore pendant 10 minutes avant les vraies voix. 0826 300 300. On accueille Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Marie, vous nous appelez d'où? Du Sud-Ouest. D'accord. Alors, ça concerne un projet de vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Dites-nous. On est, avec mon compagnon, on a 5 enfants, on est une famille recomposée et on a un projet de déménager pour vivre à l'étranger. Oui. Donc effectivement, on a entrepris pas mal de démarches et la première, c'est que mon compagnon a une dizaine d'années de plus que moi. Il est chef d'entreprise dans une imprimerie et il a décidé il y a quelques mois de vendre. C'est assez compliqué. Il a aujourd'hui vendu le fichier client, le fond, et puis les machines, mais il n'arrive pas à vendre le bâtiment. Donc il se retrouve sans emploi. On est un petit peu, on est clairement inquiet et puis on ne sait pas si ça va se débloquer. Ça freine clairement le projet de toute la famille. Donc c'était ma question. D'accord. Et vous avez une deadline pour faire ce projet idéal? Alors idéalement, ça peut être dans les 2 ans parce qu'il faut quand même préparer. C'est quand même pas un petit départ. Les enfants ont aussi quand même des études qui sont en cours. Mais c'est vrai que la vente de ce bâtiment nous permettrait finalement de vivre, de finaliser les études débutées et puis nous après partir plus sereinement. D'accord. C'est où que vous voulez aller exactement? En Suisse. D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ce projet est faisable et si oui, quand? Alors, pour moi, il y a un projet qui va se réaliser. Je ne sais pas si c'est ce projet-là, mais je vous sens effectivement être dans une phase de transformation, de changement. Et je vous sens comme si vous mettez à l'étude tout un tas de choses nouvelles dans votre vie, dans votre existence. Et donc, avec cette capacité, cette possibilité à aller vers un nouveau destin, vers quelque chose de complètement différent et aussi vers l'aboutissement de ce que vous avez souhaité ou de ce que vous avez voulu auparavant. Mais j'ai quand même une hésitation. Je ne pense pas par rapport à l'hésitation que ça soit par rapport à ce projet-là, mais peut-être dans le déroulement et dans le fonctionnement de votre projet, j'ai vraiment ce sentiment que les choses peuvent être un peu différentes de ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, essayez vraiment d'anticiper ou tout simplement d'avoir un regard assez visionnaire de manière à pouvoir, je dirais, cerner ou de pouvoir identifier les éventuels blocages ou les éventuelles difficultés que vous pourriez avoir durant ce projet-là. Mais vraiment, c'est autant pour vous que pour votre... Vous êtes marié, hein, c'est ça, hein? Non, du tout, on n'est pas marié. Ah, vous n'êtes pas marié. Alors, moi, je sens que ça, on arrivera à officialiser ça aussi. Une union, il y aura quelque chose qui devra se faire ou qui se fera. Et que ça sera, oui, ça sera peut-être à la suite de ce projet, non? D'accord. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble? Alors, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus important pour nous là aujourd'hui. Mais oui, mais je pense que oui, c'est une très bonne nouvelle. Et puis après, si effectivement il y a des enjeux, je dirais matériels et tout ça, donc peut-être que la question va se poser de manière plus précise et plus présente, enfin dans votre quotidien. Mais vraiment, votre relation est amenée à se poursuivre. Vous êtes amené à aller vers effectivement toute une notion de construction
construction de ce projet-là, je dirais, d'une nouvelle activité, où en tous les cas, les choses se mettent en place. Il y a des enjeux financiers importants qui peuvent ressortir. Et puis, du fait que ça soit aussi sur un autre pays, ça peut aussi être... Alors, c'est peut-être ça, ce côté administratif qui peut bloquer ou qui peut... Voilà, il y a peut-être ce côté-là qui semble apparaître. Donc, vraiment, restez optimiste, tenez, parce qu'il vous tient à cœur, ce projet, mais tenez jusqu'au bout pour y aller, mais surtout, n'ignorez pas les effets, enfin, ou en tous les cas, les aspects bloquants qui pourraient très bien se réaliser. Je suppose que vous avez peut-être commencé à vous renseigner sur les démarches administratives ou pas du tout? Oui, clairement. Oui, les démarches administratives, elles sont relativement simples. Puisque moi j'ai déjà une expérience sur ce pays, donc ça m'est pas complètement inconnu. Mais c'est vrai, je me retrouve dans ce que Alexandre décrit. C'est quand même un très gros projet, on est quand même 7, donc déménager tout le monde, c'est pas rien. Mais je reviens à peut-être que c'est parce que c'est mon inquiétude, et même s'il y a une union, ça serait une belle chose. Mais si vraiment la situation de mon compagnon va se débloquer sur cette fin là de son ancien travail, parce que ça c'est vraiment il n'y aura pas de... Je pense que quand vous parlez de blocage, en tout cas c'est celui que j'ai identifié. Celui-là, mais d'autres. Celui-là et d'autres que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas encore pu analyser. Mais oui, il va sortir de cette problématique, votre compagnon. Et pour moi, je dirais qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans à venir, donc peut-être que entre le démarrage de ce projet et de sa finalité, ça dure 5 ans, mais il y a 5 années de changement, de transformation, d'évolution, mais ce n'est pas qu'un rêve, puisque ça sera une réalisation aussi. Bon. On vous le souhaite en tout cas, Marie. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci, à bientôt, Marie. Merci. À bientôt, au revoir. Merci Alexandre. On se retrouve lundi exceptionnellement. C'est vrai. Bon week-end prolongé à vous. Il paraît que vous n'êtes pas là demain. Ah bon? Je pars en week-end? Vous changez d'avis? Je sais pas, j'étais pas au courant. Je pense que vous avez déjà vos billets. Allez, à lundi. Demain c'est Romain Delavanne, notre coach intuitif, qui répondra à toutes vos questions. Oui, on n'est pas loin, dans le monde. C'est pas mal. On s'intéressera au symbole ésotérique de la fleur de vie. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Comment allez-vous? Vous savez, aujourd'hui on a plutôt une ambiance manifestation. C'est un peu partout, dans toute la France. Parce que, évidemment, on va en parler pendant les 2 heures de Vraie Voix. Et ensuite on parlera automobile dans les Vraies Voix qui font rouler la France. Notre premier débat à 17h30, la forte mobilisation, parce qu'il y a une très forte mobilisation, peut-elle faire plier le gouvernement? Vous êtes allés manifester, vous avez vu une foule immense. Parlez-nous dans une petite ville comme Digne, dans une grande ville comme Paris ou Toulouse. Dites-nous ce que vous avez vu et dites-nous votre ressenti. On vous attend au 0826 300 300. À 18h30, notre grand débat. Notre coup de projecteur, pardon. Il y avait beaucoup de jeunes dans la manifestation, alors que c'est une manifestation contre la réforme des retraites. Et en général, on part pas en retraite à 25 ans, sauf si on est footballeur professionnel, par exemple, ou tennisman. Il y en a certains. Borg est parti à cet âge-là. Question, la mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites peut-elle peser? On se souvient de mouvements où les jeunes sont descendus dans la rue et qui ont fait basculer, parfois, un gouvernement sur une position. On pense à la loi de Vaquet, même si là, ça ne concernait que les jeunes. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les vraies voix et les réseaux sociaux. Nos vraies voix du jour, un trio de choc. Philippe Bilger, Françoise Degois, François de Rugy. Et évidemment, Cécile de Ménibus et votre serviteur à l'animation. Eh bien, à tout de suite.